Le magazine littéraire Épilogue vous est présenté en collaboration avec la Librairie du Quartier. On s'ennuie d'Ève Cournoyer, qu'on vient d'entendre en musique avec Tout arrive. Julie. C'est moi. Là, je ne dis plus rien parce que j'arrête pas de me tromper dans mes mots et dans mes noms. Et voilà. Donc, je vais essayer d'être bonne. Puis de ne pas me tromper moi aussi. Oui, je vous parle de Pourquoi je n'écris pas. Réflexion sur la culture de la pauvreté de Benoît Jaudoin. C'est paru chez Triptyque dans la collection Difforme. Donc, une collection qui se donne des droits dans la façon d'apporter une pensée ou des textes. On peut trouver des fragments, on peut trouver un paquet de choses là-dedans. Il pourrait même avoir des extraits poétiques. Là. Il y a vraiment beaucoup de liberté dans cette collection Difforme. Pourquoi je n'écris pas? Ça aurait pu s'appeler Pourquoi je n'écrivais pas? Entendons-nous, là, parce qu'il a écrit, il y a un livre. Je l'ai dans les mains, c'est la preuve qu'il écrit. Mais aussi, ce qu'on peut dire de Benoît Jaudoin, c'est que c'est un historien de l'art. Il est titulaire d'un doctorat. Il a écrit beaucoup de textes savants. Mais c'est la première fois qu'il se commet avec une réflexion qui est un peu plus personnelle, quoiqu'elle est extrêmement documentée aussi. Là, il ne parle pas que de lui, au contraire. Donc, il nous parle des raisons qui ont fait en sorte que sa parole a été empêchée, pas par d'autres, mais par lui-même, dans le sens qu'il ne se sentait pas nécessairement légitime d'écrire, de prendre position. Il n'y avait pas nécessairement non plus l'espace pour écrire, au sens où, quand tu es dans une situation où, comme lui, il était aux études, il a accédé aux études, c'est quand même un grand accomplissement, mais en même temps, lui, il devait travailler de nuit pour arriver à payer ses études. Il n'y avait pas les mêmes chances que d'autres. On part pas tous de la même place, c'est ce qu'il démontre là-dedans. Et quand tu es dans une situation où tu es aux études et en même temps, tu travailles vraiment beaucoup, tu n'as pas nécessairement le temps de regarder ce que tu ressens, ce que tu as envie de transmettre, ce que t'as pas le temps pour ça, tu es trop occupé à t'en sortir, tout simplement. Et ce qu'il dit, entre autres, parce qu'il dit énormément de choses dans ces quelques pages, là, c'est assez petit, là, comme livre, là, c'est même pas 200 pages, là, c'est une centaine de pages. C'est extrêmement dense parce que les gens qui vivent des choses comme ça, qui sont dans une culture un peu plus de pauvreté, justement, où ils doivent travailler pour y arriver, ils n'ont pas les mêmes chances que d'autres. Ils ont beaucoup de choses à dire, mais comment le faire? Quand prendre le temps pour ça? Quand tu as de la misère à t'en sortir. Lui, c'est quelqu'un qui est né en région, dans une famille où il y avait peu d'accès à la culture. Un peu plus tard, dans le livre, il arrive quand même où il nous parle de sa mère qui avait quelques livres de développement personnel. Donc, ça commence comme ça aussi, d'avoir accès à certains livres qui peuvent ouvrir des horizons pour autre chose. Il y a eu aussi accès à Musique Plus avec les vidéoclips. Donc, le petit lien que je faisais tantôt hors d'onde, qui l'ont quand même amené à se faire une culture musicale, mais aussi de l'esthétique des vidéoclips, les images. C'est probablement ce qui est à l'origine de son amour pour l'art. Quoi qu'il y a eu des rencontres aussi, il y a d'autres choses. Mais bref, c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir. Et aussi, une autre affaire qui l'amène, c'est que on a accès, depuis quelques années, à des récits de gens qui sont des transfuges de classe. On entend beaucoup parler de ça, des gens qui sont sortis de leurs conditions d'origine pour accéder à autre chose, à un certain confort. On peut penser à Annie Ernaux, à Édouard Louis aussi. Pierre Bourdieu a beaucoup écrit là-dessus. Mais ce qu'il nous dit, c'est Benoît Jaudoin, c'est OK, oui, d'accord, mais c'est pas des récits de gens du Québec. La réalité en France n'est pas notre réalité. Oui, c'est mais pas la même chose. Et le changement de classe, il y a eu beaucoup ça dans l'actualité française dernièrement, le fait que c'est toujours le fils de quelqu'un, la nièce d'une qui devient actrice, qui devient chanteur, qui devient... Ouais, ben là, c'est ça, c'est l'hérédité un peu, là. Le népotisme, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme... C'est ça, tu parles mais c'est moins un phénomène au Québec, nécessairement. Mais quoique, si on écoute La Voix, c'est souvent le fils de un puis la cousine de l'autre qui se présente. Il y en a qui ont accès quand même au Québec aussi à ce genre de réalité-là où ils peuvent... Un ascenseur social là, qui permet d'avancer, mais quand tu as l'inverse, quand c'est toi-même qui dois le créer, ton ascenseur, mais il y en a moins de récits de ce type-là au Québec, puis lui, c'est un peu une façon aussi d'apporter ça. C'est toutes ces réflexions. C'est quelqu'un qui a été accompagné par Nicolas Dawson. Je sais pas si vous connaissez. C'est lui, entre autres, qui est le directeur de la collection
collection difforme. C'est un écrivain, un poète, un essayiste aussi. Là. Il y a eu quand même beaucoup de réflexions, comme entre autres désormais ma demeure. Et je dois le dire, de toute façon, c'est écrit à l'intérieur, il n'y a pas de secret là-dedans. Benoît Jaudoin est le conjoint de Nicolas Dawson. Donc, c'est aussi le beau-frère de Caroline Dawson. Je vous laisse imaginer le genre de discussion qu'ils ont pu avoir là-dessus, parce que Caroline Dawson, avec Là où je me terre, amène une réflexion aussi sur cette culture de la pauvreté, avec sa mère qui s'est retrouvée à faire des ménages chez des gens riches, alors que quand ils étaient au Chili, c'était pas du tout leur réalité, mais en arrivant ici, les choses ont été différentes. Donc, il y a beaucoup de richesse dans ce petit livre. C'est des réflexions extrêmement riches. J'ai l'impression que je vais y revenir souvent, ce livre-là, que j'ai pas fini de le lire puis de le comprendre. Puis je suis chanceuse parce que j'aurai la chance, vendredi, le 16 février, de recevoir Benoît Jaudoin pour en parler. À ton émission. À mon émission! Je suis bien énervée. 16 février? Oui! C'est que vendredi. Ça à nos agendas. Que oui. Ah non, mais j'ai vraiment hâte parce qu'il y a tellement de choses à discuter avec lui, dont le titre, tu sais, pourquoi je n'écris pas alors que c'est pourquoi je n'écrivais pas, à mon avis. J'ai un million de questions pour cette personne-là. Tu sais, comment qu'on fait pour accéder aux autres études quand on est né dans un contexte de pauvreté? C'est, tellement. Est-ce qu'il se sent comme un imposteur? Je pense qu'il s'est senti longtemps comme un imposteur. Je sais pas si c'est encore le cas. Ça fait partie des questions que je veux lui poser aussi, parce que je pense que si sa parole a été empêchée de différentes façons pendant à peu près 20 ans, peut-être, c'est probablement parce qu'il se sentait imposteur, puis parce qu'il avait l'impression qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour écrire, ou prendre position, ou il n'y avait pas l'espace, comme je disais tantôt, le temps, il y avait pas le temps. L'argent et tout ça, mais peut-être aussi qu'il n'y avait pas l'impression qu'il pouvait retrouver ce genre de récit-là dans un livre. Ou contribuer de façon positive c'est aussi. Ça. Là. Alors que son livre est extrêmement important, pertinent. C'est ça, moi j'ai l'impression que je vais pouvoir y revenir souvent, puis trouver un paquet. En tout cas, c'est des réflexions qui me rejoignent vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ce livre-là arrive à point dans ma vie, puis je pense qu'il peut arriver à point dans la vie de plusieurs autres personnes ici au Québec. Donc, c'est Pourquoi je n'écris pas de Benoît Jaudoin. C'est paru chez Triptyque dans la collection Difforme tout récemment en 2024. Alors, on t'invite à continuer à réfléchir parce que le 16 février, tu lui parles. Oh oui, j'ai hâte! Très inspirant, en tout cas. J'ai hâte! Dernière petite pause musicale, on va aller écouter la demande spéciale Lenny. Téléphone avec un autre monde et on vous revient tout de suite après pour la conclusion.